Bakar, comédienne. Ma compagnie s'appelle Famille Production. Auparavant, c'était le Nouveau Théâtre et avant, c'était la troupe régionale de Gabza. Je travaille depuis des années avec Fadel Aibi principalement. Leila Toubel, tunisienne, auteure, comédienne. Raja Belama, femme de théâtre, danseuse, comédienne, auteur aussi. Guéron Azdine, auteur, metteur en scène, directeur de Théâtre Al-Hamra et du Centre arabo-africain de formation et de recherche théâtrale. Pour nous, le théâtre le théâtre et les arts en général, s'ils ne s'intègrent pas dans leur environnement, s'il n'y a pas cette dialectique entre artistes et citoyens, il y a quelque chose qui manque. Donc à chaque fois qu'il y a crise ou qu'il y a problème, qu'il y a ou simplement le quotidien de ces peuples-là ou de ce peuple-là. Donc l'art et les arts sont là pour aider à voir un peu plus clair, aider à s'exprimer. Exprimer, c'est à travers eux que aussi le citoyen s'exprime, c'est à travers le théâtre principalement et le cinéma aussi que son image, qu'il peut voir son image. Si le théâtre et les gens du théâtre sont proches de ces problématiques-là, forcément il y a cette dialectique et forcément le théâtre aide à faire avancer toutes ces problématiques. Le mot de tolérance aujourd'hui devient un petit peu un cheval de bataille, mais qui n'a plus aucun sens. Du moment où il faut arrêter de parler de la tolérance aux tolérants, parce qu'ils sont tolérants déjà, le problème c'est comment inviter ceux qui ne le sont pas à devenir tolérants. Aujourd'hui on parle beaucoup justement, mais il y a un fait, comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes tolérants face à ceux qui ne le sont pas envers nous. C'est un terme qui est vraiment usé, qui devient quelque chose de politique aussi, qui rentre dans une dynamique politique et qui a perdu son vrai sens. Parce que déjà le fait de commencer par dire on est tolérant par rapport à celui qui est différent, donc qui est différent de qui, différent par rapport à qui a tort, qui a raison. Donc déjà, mettre le mot tolérance dans le contexte actuel, si on parle de la Tunisie d'aujourd'hui, c'est encore une fois glisser sur un faux débat, parce que la question, elle est beaucoup plus profonde que d'être tolérant. C'est un combat pour des valeurs qui sont différentes et qui n'ont pas besoin de tolérance, qui a besoin d'une lutte et d'une résistance. Par rapport au développement de la conscience, aujourd'hui on pense surtout à cette conscience citoyenne et nous en tant qu'artistes on s'inscrit justement dans cette conscience qui appelle d'une manière urgente et pressante à ce que cette Tunisie soit préservée de tout ce qui peut bafouer sa révolution. Donc cette conscience collective, cette conscience citoyenne, nous en tant qu'artistes, nous investissons toute notre énergie en tant que citoyens tout d'abord, mais en tant qu'artistes aussi, pour dire que nous sommes une partie de ce peuple qui essaye de construire un pays qui est en quête encore de liberté et de démocratie. Le rôle du théâtre
et le rôle de toutes les expressions. On parle du théâtre, mais petit à petit, on n'est plus tellement dans le théâtre, on est un peu dans le spectacle vivant, et on n'a qu'à voir maintenant ce qui se passe. Il y a toute une génération qui propose un théâtre différent et qui se donne comme nom des artivistes, pas des activistes, mais un peu, hein, où l'opération, où l'action est très très importante. Bourguiba avait une vision de la culture très claire. Il disait la culture c'est mon affaire. Et il a quadrillé le pays partout, dans les moindres petits villages. On avait la maison de culture, maison de jeunes et maison du peuple. Ben Ali a eu une autre position. Ben Ali a dit ah oui, vous êtes la fine fleur du pays, on est très fiers de vous, vous êtes extraordinaire. D'ailleurs au départ, dans les premières années, il a donné beaucoup de prix. Mais vous savez pas gérer la culture, et c'est connu partout que les artistes c'est des gens qui ne savent même pas compter. Et il a ouvert les arts, lui il dit la culture, les arts et les spectacles à sa famille. On se retrouve avec l'omnipotence de gens qui ont de l'argent, qui crée un discours, qui crée une image, et ça a été très très grave, et ça nous a enfermés, ça a fait que nous n'avions plus prise sur le public. La culture, je pense, moi, et c'est pas et la preuve, je pense que notre culture, notre révolution, maintenant on veut dire révolution, soulèvement, moi je pense que c'est une révolution malgré tout, je pense qu'elle a été essentiellement esthétique, essentiellement culturelle, elle est encore à faire, mais les gens ont réagi avec des valeurs culturelles différentes. À Sidi Bouzid, quand il passait la nuit à taper et à casser de la pierre sur la tête des flics, le lendemain matin, ils se lèvent et ils nettoient. Ils prennent, j'ai vu des femmes, on avait des vidéos de femmes qui se réveillaient le matin, qui tournaient et qui essayaient de ramasser un peu d'argent pour faire une stèle. Les gens pensaient à l'image, à la reproduction. Et puis, il ne faut jamais oublier cette magnifique phrase complète, absolument géniale. Ashab yurid asqat nizam. Une phrase belle, intelligente, je ne sais pas qui l'a créée. Cet anonymous tunisien, et ce mot qui a un peu circulé. Le 14 janvier était absolument magnifique, d'expression de la différence esthétique, essentiellement esthétique. Les gens s'organisaient, étaient organisés. Après, les gens partaient avec leurs enfants dans la rue, mettaient des fleurs, s'adressaient au canon en leur proposant des fleurs. Le rôle du théâtre, essentiellement, est un rôle important. Bon, la culture, d'une manière générale, elle est aussi déterminante dans l'évolution d'une société. Mais je vais me contenter surtout du théâtre et prenons l'exemple tunisien. Vous savez que sous le colonialisme, le théâtre tunisien, à cette époque-là, il a joué un rôle important pour la libération de la nation. Et après l'indépendance, après 1956, et surtout à partir des années 60, il y a eu un élan très important concernant l'activité théâtrale en Tunisie, en faisant entrer surtout le théâtre scolaire dans les lycées et le théâtre universitaire dans les universités. Et là, à partir des années 60, le théâtre a joué un rôle très déterminant pour la conscience du peuple tunisien ou du citoyen tunisien. C'est pourquoi je crois qu'au début de ce 21e siècle, et la révolution tunisienne, c'est-à-dire de décembre, même avant, depuis 2008 en tout cas, a été déclenchée dans le bassin minier d'Ordaïf, jusqu'au 14 janvier, tout ça était préparé sur des décennies. Je parle d'une période de conscience, essentiellement, puisque c'est la question.
pendant des décennies. Donc le rôle est important, il est un rôle historique, civilisationnel. Alors pour la deuxième partie de la question concernant le théâtre et la tolérance, c'est ça. Ben, je crois que l'art, d'une manière générale, est un appel à la tolérance dans son sens absolu, ou dans l'absolu. Mais disons que s'il y a appel à la tolérance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il vaut mieux poser la question autrement et travailler pour que les gens s'acceptent avec leurs différences, entre guillemets. Même moi, accepter l'autre en étant différent me dérange un peu. Parce que c'est quoi être différent? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas toi. Être différent, il n'est pas toi, c'est tout. Et on n'est pas tout. On ne se ressemble pas comme des gouttes d'eau, heureusement. Chacun porte ses contradictions, ses convictions. Et nous devons vivre ensemble. Ça, c'est notre sort. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Donc, un appel à la tolérance pour les intolérants, ça ne marche pas. Il n'y a pas de tolérance envers les intolérants, comme la démocratie envers les antidémocrates. Parce que quand ils seront au pouvoir, ils vont exercer leurs convictions antidémocrates. Le 25 mars, certainement, vous en avez parlé, et cette manifestation qui se voulait une manifestation de tolérance, parce que vous savez que le 27 mars, la journée internationale du théâtre, et ce texte qui est lu chaque année dans tous les théâtres du monde par un homme ou une femme de théâtre, le thème principal, si vous voulez, de cette lettre qui est lue, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. Et s'il y a problème aujourd'hui en Tunisie, c'est ça, c'est-à-dire cette manière de vouloir exclure, donc cette exclusion, exclure l'autre de mon territoire. Et chacun pense que la Tunisie est son propre territoire et que l'autre doit forcément soit accepter son diktat, soit être effacé. Et comment arriver à atténuer cette colère, cette haine qu'il y a dans l'autre? C'est dans un programme, pour moi, quand on parle de programme culturel, on pense toujours à l'animation culturelle, mais c'est un programme beaucoup plus large. Le théâtre n'est qu'un élément dans tout ça. C'est-à-dire comment introduire tous les arts et cette culture justement de la tolérance dès les premières années des jardins d'enfants, dans les écoles, dans les lycées, les collèges, les universités. Comment faire participer les artistes à la promotion de l'idée de l'acceptation d'être ouvert vers la culture d'abord et les arts du pays, mais aussi vers les arts vers le monde en général, vers le patrimoine mondial. Donc ça, c'est une responsabilité qui me semble une responsabilité collective. Je ne pense pas qu'il y a des solutions comme ça toutes faites. En plus, il y a une situation particulière, moi je pense, et si on s'adresse aussi à des personnes qui écoutent des Tunisiens qui parlent, moi je pense que la vie haletante aujourd'hui, le rythme vertigineux des événements, tout ce qui s'est passé depuis le mois de décembre 2010 jusqu'à aujourd'hui, avril 2012, ne nous laisse pas figer un peu dans des solutions toutes faites, dans des recettes toutes faites ou dans une vérité quelconque. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il y a
une remise en question au quotidien. Aujourd'hui, il y a des questions, au contraire, qui se posent et pas des solutions. Parce que si on trouve la solution, c'est qu'on a résolu les problèmes. Alors qu'aujourd'hui, c'est se poser des questions par rapport à des problèmes existants. Donc aujourd'hui, nous vivons un peu un rythme d'abord accéléré, un rythme qui nous dépasse. Des fois, nous sommes en train de courir à la vitesse de cette révolution. Et je ne pense pas, moi, du moins de ma part, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des solutions toutes faites. Nous sommes en train de réfléchir à ce qui peut être possible aujourd'hui, parce que la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire et après, comment le faire? Et donc, les questions, nous sommes plutôt dans des interrogations que dans des solutions aujourd'hui, pour ne pas être pressés de trouver ou d'essayer d'être dans un confort, de trouver des solutions pour qu'après, il s'avère que ce n'est pas ça et qu'on est passé à côté de quelque chose. Puisque le cas, c'est la société tunisienne. Et après cette grande secousse, c'est pas ce tremblement vraiment social, on est encore à la remise en question de pas mal de choses. De pas mal de choses, et on est à la découverte de notre société. Vous savez que une bonne partie des intellectuels et les hommes de culture, surtout tunisiens, étaient coupés de leur société et de la réalité de leur société. Et après le 14 janvier, c'est la surprise générale. C'est la surprise générale parce que, franchement, vraiment, on découvre, et on est, en tout cas, il y avait des découvertes aussi malheureuses, tristes, parce qu'on croyait que, on parlait tout à l'heure du rôle du théâtre et de la culture pour développer une certaine conscience. Je crois que, et c'est avéré que ce rôle n'a pas été joué jusqu'au fond de la question. C'est pourquoi nous découvrons cette société, et c'est pourquoi nous cherchons maintenant à poser des questions pour trouver peut-être des solutions d'ici là. Mais le travail est de longue haleine. Le travail est très long encore devant nous. La polarisation, la montée des extrémismes de tous bords menace notre société, menace notre vie sociale et notre activité, notre vie de citoyen et notre vie d'artiste. Donc on est en pleine gestation, on est en pleine crise, vraiment en pleine crise. On est dans une sorte de croisée de chemin. Donc il faut choisir le bon chemin, le bon entre guillemets, sauf que le bon, celui qui nous convient le plus, c'est-à-dire celui de la démocratie, celui des libertés, celui des libertés individuelles. Moi, je pense qu'il est très très important par rapport à la vision de la culture de Bourguiba, par rapport à la vision de Ben Ali et de son groupe mafieux. Je pense qu'il est très très important et je ne vois pas de proposition culturelle à part l'endoctrinement et l'installation de la peur de Nahda et des salafistes. Avoir constitué des enfants dans les premières classes, pas par des textes, pas par un endoctrinement, mais par la connaissance de soi, la définition de soi et de l'autre. Et apprendre à vivre dans une collectivité, dans un danger réel, pas dans des idées comme ça. Je pense qu'il est très très important d'enseigner la danse, parce que c'est une connaissance du corps, parce que faire de la danse, c'est arriver à comprendre le parfait alignement de tes os, les contrôler, savoir, c'est reconnaître les règles physiques de la nature, c'est-à-dire qu'on est, qu'on le veuille ou pas, irrémédiablement attiré vers le sol, et que si on veut voler, on doit compter avec cette attraction, comprendre ce que c'est l'espace, s'inscrire dans l'espace, c'est très très important. Je pense qu'il est très très important de se battre pour ça, et je pense qu'au lycée,
il faut commencer à écrire et à dire et à regarder le cinéma et à discuter des films et à dessiner et à commencer à parler et à s'adresser. Et comment cela se fait, comment peut-on le faire? Enseigner le théâtre au lycée, je trouve, moi, ça peut être intéressant, l'histoire du théâtre ou l'histoire de l'art, mais faire voir aux gens, les pousser, enfin, leur donner le lieu et les possibilités de créer et la nécessité créée en eux, la nécessité de créer seraient les choses importantes. Écoutez, nous, on a, depuis une vingtaine d'années, on n'arrête pas de tourner à l'étranger. Nous avons visité nous avons joué dans des théâtres, de très grands théâtres, dans de très grands festivals, comme le Festival d'Avignon, ou dans des théâtres comme l'Odéon en France, à Paris, ou le Piccolo Théâtre à Milan, ou à Berlin. Et tout. Donc nous avons tourné, nous sommes allés jusqu'au Japon, aux États-Unis, en Argentine. Et à chaque fois qu'un artiste donne, enfin, on parle du théâtre, là, une représentation, quand il y a des spectateurs qui viennent, et qu'ils te posent des questions sur ton pays, et qui te posent des questions sur que ce soit avant ou après la Révolution, enfin, après le 14 janvier, c'est toujours très important de se faire connaître. À travers l'art, c'est encore plus important. Moi je ne parle pas des médias internationaux, parce que les médias internationaux, ils ont leurs propres agendas, mais les Tunisiens à l'étranger, à chaque fois qu'on parle, c'est vrai qu'après le 14 janvier, les Tunisiens viennent un peu plus au théâtre quand on part en tournée. Mais avant, ils ne venaient pas. Il y avait un grand problème. Nous avions des salles où il y avait très très peu de Tunisiens qui venaient, alors que la ville, par exemple. Donc, moi je pense que le lien qu'entretiennent maintenant les Tunisiens à l'étranger vis-à-vis du pays permet d'avoir forcément un rapport plus important avec les gens du théâtre ou du cinéma, etc. Et ces liens-là sont très très importants pour faire connaître le pays, pour faire connaître les artistes du pays. Ça, là aussi, c'est un vaste programme, sachant que l'Europe, l'Occident, les États-Unis, c'est ceux qui soutiennent NADA. C'est ceux qui soutiennent, qui ont parlé avant les élections. Sur Antenne 2, il y avait un programme sur NADA, disant que c'est les gentils, que c'est les tolérants, et que c'est très très bien, et qu'ils étaient déjà la majorité, alors que les élections ont montré qu'ils n'étaient pas la majorité. Les États-Unis, Clinton a dit, c'est les gentils musulmans, c'est les gentils islamistes. Il y a un ministre anglais qui a dit que c'était très très bien Nada et qu'il voterait lui Nada s'il était ici, et que c'est ça le peuple, et que c'est ça la majorité. Donc parler c'est des réseaux de pouvoir et d'intérêt qui ont soutenu Ben Ali, qui continuent. Il y a une femme ici qui fait de la danse et qui a fait l'un des festivals, le premier festival de danse en Tunisie, et qui est une école de cinéma et le festival du doc, qui avait tout, et qui était réellement le porte-voix. Et d'ailleurs, elle prenait un porte-voix quand elle faisait son festival et parlait dans l'avenue en disant que notre pays est jeune et qu'il est extraordinaire et que notre gouvernement est ouvert et tolérant et qu'il était une forteresse contre les islamistes. Cette femme-là faisait le programme et travaillait pour le palais, avait une association en France
dont le président d'honneur était Frédéric Mitterrand. Cette femme continue à travailler. Cette femme a fait un festival alors que la danse n'a aucune loi, n'a aucun statut, que les danseurs et les chorégraphes sont des parias et qu'ils partent tous à l'étranger pour essayer de travailler. Cette femme-là existe encore, travaille avec l'Institut français de coopération et a toujours le même monsieur qui la soutient. Donc de quoi on parle? Les médias, il faut voir, il faut savoir, je ne sais pas. Les festivals sont... après la Révolution, il y a eu une petite ouverture comme ça vers les gens, mais c'est toujours c'est toujours c'est ce qu'on souffre, ce dont souffrent les artistes européens eux-mêmes, c'est des réseaux, c'est des amitiés. Si la Tunisie est à la mode, ben, on continue, je veux dire, c'est très bien, c'est tant mieux, mais ils ne vont pas chercher ailleurs, mais ils ne vont pas travailler avec des jeunes qui sont là. Non, ils écoutent, ils viennent, ils font des interviews parce que ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, vous avez les journées de la Tunisie nouvelle. Est-ce qu'il y a une compagnie de théâtre? Non. Vous voyez? Donc, parler, oui, c'est bien parce que ça coûte moins cher, parce qu'on peut le faire. Je le fais, moi, parce que je pense qu'il est très important pour mon pays, pas pour moi, et parce que j'ai des choses à dire dans ce sens aussi, que ça continue, que ça peut faire l'affaire d'actualité, parce que c'est dans l'actualité maintenant, et qu'après, les jeux seront faits, et chacun prendra sa place, et on aura suivi le moins cher, d'une manière la moins chère possible, c'est tout. On en parle, et puis c'est tout. Bon, envers les médias qui rapportent ce qui se passe chez nous d'une manière objective, peut-être aussi avec un brin de subjectivité objective, pourquoi pas. Je n'ai rien contre la subjectivité objective. Et je crois que ça s'arrête là. Bien sûr, appuyer la démocratie en Tunisie ou appuyer les libertés, c'est aussi important. Un apport peut être déterminant pour l'évolution de cette société. Pas d'ingérence. Je suis farouchement contre les ingérences étrangères de tous bords. On peut émettre un avis, ça s'arrête là, mais pas de conseil. Pour nous, concitoyens qui vivent à l'étranger, je sais qu'ils vivent aussi, plus ou moins, relativement les mêmes problèmes que chez nous. Mais je crois qu'ils doivent aussi bouger là. Ils sont aussi concernés que nous pour que notre société change et pour qu'on ne change pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans l'obscurantisme ou dans l'extrémisme. Il faut qu'ils nous aident en quelque sorte pour que nous arrivions à réaliser ce saut vers les libertés et la démocratie. Franchement, moi je dis que de toutes les façons, les artistes tunisiens, les artistes qui prennent aussi sur eux cette possibilité d'être une voix libre, d'être une voix insolente, d'être une voix insoumise, a juste besoin, à mon avis, d'être écouté, parce que oui, c'est très important d'avoir entre guillemets un soutien, mais pour moi l'écoute elle est la plus importante parce que je considère que ce combat nous appartient. Donc ce combat nous appartient dans le sens où les étrangers peuvent évidemment avoir un regard, mais juste un regard. Pour moi, je l'ai dit en tout cas plusieurs fois, ce qu'on attend, moi personnellement, je n'attends rien
dans le sens où les choses doivent se passer ici, avant toute chose. Le combat, il est là.